Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez cherché l'exercice. C'est sur le calcul de, de certains angles. Donc on va utiliser la loi fondamentale qui dit que N1 sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2. Voilà, c'est une loi fondamentale. On sait que pour l'air, le N de l'air, ça fait, donc je reviens ici donc directement, le N de l'air, ça fait N1, ça fait 1, d'accord? N de l'eau, il est là. Donc on va chercher l'angle de réfraction. D'accord, donc on va faire N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Donc dans ce premier cas-là, N1, ça fait 1 sinus de 30 égale N2, donc ça fait 1,33 sinus de, je sais pas quel angle que j'appellerai réfraction I2. Donc sinus de I2 est égal à sinus de 30 sur 1,33. Calculatrice. Alors pour l'histoire de la calculatrice, je rappelle qu'il faut la mettre automatiquement en degrés. Donc on va faire menu, Shift, Setup, Shift, Setup, et on va directement en bas, et le radian, on le prend en degrés. Sinon, je parle de la quasi-totalité des Casio, il faut changer le radian en degrés. Donc je fais sinus de 30 divisé par 1,33. Ça fait 0,375. Donc 0,375. Après, je fais Shift pour avoir le I2. Je fais Shift, Sin de la valeur que j'ai trouvée. Alors pour ne pas me casser les pieds, je mets ans pour prendre l'ancienne valeur. D'accord? Et j'aurai le degré directement. Donc je prends ma calculatrice. Donc je fais Shift, Sin. Et je prends ans, c'est à l'ancienne valeur. Donc il est là, hein, à la place du moins. Donc je fais Shift, moins. Et voilà. Et j'aurai l'angle très précisément. Donc c'est 22 degrés. D'accord? L'angle égale à 22 degrés. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que là, on se rapproche de la normale. Je vous rappelle qu'il faut connaître le vocabulaire. Ça, c'est l'angle, ça, c'est l'incident, angle d'incidence. Donc là, je vous demande de tracer. Donc, il faut avoir un rapporteur. À peu près, c'est comme ça, hein. C'est plus proche de la normale et ça fait 22 degrés. Voilà le premier exercice. Donc, maintenant, on va faire l'exercice 2, la partie 2 de l'exercice. Alors, on change en fait. Le milieu, le second milieu était l'eau. Maintenant, c'est le vert qui est un indice beaucoup plus élevé que celui de l'eau. On va voir ce qui va se passer. D'accord? Ben, pareil, je fais N1 sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2. Bon, c'est toujours pareil. 1 fois sinus de 30 est égal à N2. Donc ça fait 1,5 fois sinus de I2. Et donc, sinus de I2 est égal à ça. 1 sinus de 30 sur 1,5 égale. Faites le calcul en même temps que moi. Prenez la calculatrice. Donc, 1 fois sinus de 30, donc ça fait sinus de 30, divisé par
1,5. Ça fait 0,33. Et donc, je note. Et pour avoir une précision dans les calculs, je prends, pour avoir I2, je fais Shift signe de la valeur que je viens de trouver. Shift signe de la valeur que je trouvais là. Regardez, c'est en seconde position dans le moins. Donc je fais Shift moins. Et j'ai la valeur. Ça fait 19,47, on va dire 19,5. Voilà. Donc I2, j'écris I2 est égal Shift signe de 0,333 est égal à 19 degrés, 5. Voilà, pour le cas 2. Donc, dans cet exercice numéro 3, attention, on part du vert et on se retrouve dans l'air. C'est-à-dire on inverse cette situation-là. Donc, pareil, je fais N1, attention, N1, sinus de 30 est égal à N2, sinus de I2. Sauf que N1, c'est le vert. D'accord? Je recopie, hein. Et N2, c'est l'air, qui vaut 1. D'accord? Donc du coup, sinus de I2 est égal à 1,5 fois sinus de 30. Donc je sors ma calculatrice. 1,5 1,5 sinus de 30 égale 0,75. 0,75. Après, je fais Shift sin de 0,75 pour trouver l'angle correspond à I2. Ça, c'est I2. Donc après, utilisez un rapporteur pour tracer, hein. Là, vous les avez vus, ici c'était 22 degrés. Là, c'est plus petit, on s'approche plus de la normale parce que l'indice de réfraction est plus élevé. Et là, puisqu'on a inversé le sens, vous allez voir que ça va changer tout. Alors, je fais le calcul. Shift sin de 0,75 et je regarde ce que ça fait. Ça fait 48,59 degrés. Voilà. 48,59 degrés, donc c'est à peu près 48,6. 48 degrés, 6. Donc on s'éloigne carrément de l'axe. Voilà. C'est plus de 45 degrés. Donc il faut savoir tracer ça, donc ça fait 48,6 degrés. J'espère que c'était clair, c'était pas compliqué. Donc je vous demande de bien de faire une capture écran pour pouvoir réviser. Si vous n'avez pas noté tout cela au fur et à mesure. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Oui, Ah, parfait. Badin. Ah bah tiens, le micro il s'est rétabli pour tout le monde ou quoi? Ah oui, oui, Badin il est là, ouais. Et les autres? Tout le monde est là? Tout le monde est... Ah bah je tiens, le pense. micro il s'est rétabli tout seul. Ouais, Ouais, tout le monde est là, ouais. ouais. Comment ça se fait? Alors, j'ai même pas fini la réunion. Et tout le monde est revenu. Paramètres de option de la réunion. Je vais couper encore le son parce que j'ai envie de tous les réseaux. Moyennement. Autoriser partie activer le son. Non. Voilà. Allez, bon c'est parfait. Je reviendrai après là-dessus s'il faut, hein. Arthur, qu'est-ce que t'as, Arthur? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Tu peux m'envoyer un message, s'il te plaît, écrit?
Arthur, tu peux m'envoyer un message? Attends, je vais essayer de... Tu peux baisser la main? Attends. Mettre en évidence. C'est quoi ça, mettre en évidence? Pour tout le monde, votre vidéo ne sera plus mise en... Auto participant à la réunion. Mais non. Alors, donc voilà. On va passer à la partie 2 de l'exercice. Là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est le même style d'exercice, hein. Alors, impression écran. Je prends mon Paint. Je fais mon exercice et je le plante ici. Non, c'est pas ça, il l'a pas pris. Alors, je vais rétablir le son parce que cet exercice-là, vous êtes censé l'avoir fait. Alors, où est-ce qu'il est? Option de la réunion. Je vais donner le micro à tout le monde. Est-ce que vous allez chercher, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez chercher l'exercice? Allez, maintenant tout le monde a le son. Ah non. Est-ce que tout le monde a... Vous l'avez Oui, oui, cherché, bah oui. Arthur? Ouais. Arthur, tu voulais me dire quelque chose? Attendez. Mais par contre, j'ai une question. Parce que moi, quand je mets genre Shift, Sign, et quand le nombre il est au-dessus de 1, ça veut pas me donner la réponse. Quand tu mets Shift, quoi, Adi? Bah, là, dans l'exercice 2, genre à un moment, on est obligé de mettre, je sais pas comment expliquer, mais quand le nombre il est au-dessus de 1, quand je fais Shift, Sign, et que je mets par exemple Ah oui, 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 1,4, le sinus ne peut jamais être égal à supérieur à 1 parce que tu t'es trompé quelque part, et hein. bah ouais, mais par exemple, pour la dernière colonne, si du coup je fais 1,5 fois sin 60 divisé par 1 du coup, et ça me donnait un chiffre bah, plus haut que... Ça me donnait 1 et quelques, je crois. C'est impossible, impossible. Je vais te le faire tout de suite. C'est impossible, tu as fait une erreur. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Nasser, tu as cherché l'exercice avant? Ah, il n'est pas là, hein. Nasser, il est là juste pour la pause. Bon, alors, je vous dis tout de suite. Non, non, non. Je T'es suis là. là, je suis là. Qui vous a dit que j'étais pas là? Tu as cherché l'exercice? Non. Alors, heureusement que tu m'as répondu. Bon, je vous dis tout de suite, vous aurez l'évaluation dessus le jeudi. Donc, ce jeudi, vous aurez une évaluation sur les... Sur... Mhm. Il y a du bruit là. Il y a des parasites. Le jeudi, vous aurez une évaluation sur la réflexion et la réfraction. Donc, vous devez réviser tout ce que on a vu jusqu'à présent. Bon, il y aura des questions simples, comme d'habitude, hein. Peut-être qu'il y aura un exercice ou deux du livre, peut-être. Mais vous aurez des questions simples. Vous n'aurez pas des choses compliquées, hein, comme d'habitude. Si vous révisez les exercices qu'on a fait jusqu'à présent, ça suffit largement. Ouais, donc jeudi, on a une éval en physique. Oui, Ok. donc pour ceux qui sont présents, ils informent les... Vous savez, des fois j'ai mis des trucs surprenants, ils n'apparaissent pas pour la seule et bonne raison, parce qu'il y a des changements. Des fois, cours à la maison, cours, quand ils enlèvent un truc, j'arrive pas à le retrouver. C'est ce qui se passe. On fait l'exercice suivant, s'il vous plaît. Allez hop, c'est parti. Donc je vais enlever le micro pour tout le monde. Autoriser participant à l'activation, non. Enregistrer, c'est parti. Je reviens à mon exercice. Voilà. Alors, c'est tout le temps la même loi qui est utilisée. La même loi
sans changement préalable. Allez, j'enregistre.